Et puis en plus, je vais vous scanner la correction que j'ai faite au propre. Comme ça, vous aurez aussi le format papier. Donc la première partie de cet exercice, il me semble que c'était l'exercice sur les glaces. Donc elle a été faite, donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'elle a été faite en cours. La deuxième partie, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la masse, donc M, donc suit la loi normale de moyenne 60 et 2,5. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? On vous demande de calculer, si on lit bien la question, on vous demande de calculer la probabilité que la masse soit comprise entre 55 et 65. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit on utilise bêtement la calculatrice, et puis on rentre mu égale 60, et puis sigma est égal à 2,5, et puis lower 55 et puis upper 65. On fait le petit schéma ici. Hop. Voilà, ici donc on est centré en 60. Et puis donc bien sûr comme l'écart typé de 2,5, ici on met 62,5, 65 et puis 67,5 à peu près à 3 sigma. Et puis de l'autre côté 57,5, 55. Et de l'autre côté, on est à 52,5. Et nous, qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? On vous demande de calculer cette R-là, hein, d'accord? Donc la probabilité que M soit comprise entre 55 et 65. Donc là, avec la calculatrice, je vous ai mis le détail sur la feuille, je ne vais pas le refaire au tableau. Avec la calculatrice, on trouve 0,84. Ici, avec la calculatrice. Donc ça, c'était la méthode vraiment bête et méchante si on n'a pas bien appris son cours. Par contre, dans le cours, qu'est-ce qu'on a? Dans le cours, on a en fait des propriétés qui disent que si x suit la loi normale des moyennes mu et de paramètres sigma, la probabilité que en fait on soit mu moins 2 sigma inférieur à donc x et mu plus 2 sigma, ça est égal à 0,95. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'il fallait juste remarquer? Il fallait remarquer que si je fais mu moins 2 sigma, donc ça fait 60 moins 2 fois 2,5, 62 fois 2,5 ça fait 5, 60 moins 5 ça faisait 55. Donc ici c'était bien 2 moins 2, mu moins 2 sigma, et mu plus 2 sigma. Donc ça fait 60 plus 2 fois 2,5, et 60 plus 5 ça fait 65. Donc on retrouvait bien notre 65. Donc on pouvait appliquer directement ce théorème-là. Donc voilà, ça c'était en fait la partie 2, et c'était la réponse à la question A, qu'on pouvait faire tout simplement comme ça. Ou si vous voulez utiliser la calculatrice, en rentrant, je répète, hein, en rentrant bien sûr lower égale 55, upper 65, sigma d'abord égale 2,5 et mu est égal à 60. Et donc on trouverait donc le résultat 0,95 comme indiqué. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande de déterminer la valeur de M telle que P de M est égal à 0,99. Donc on est à la question de petit b. De petit b. Donc alors on cherche M. Donc petit m, tel que la probabilité que m soit supérieur ou égal à petit m est égale à 0,99. Donc là, on va devoir utiliser le théorème de changement de variable. Que dit le théorème de changement de variable? Il faut savoir ce théorème. Il est beaucoup utilisé lors des sujets de bac. J'ai vu sur plusieurs sujets que je vous ai donnés, en plus sur la fiche d'exercice que vous avez à faire. Donc le théorème dit que si une variable x suit la loi normale
de paramètres mu et sigma, alors la variable u qui est égale à x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Voilà, loi normale centrée réduite. Donc, voilà. Donc, nous, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche cette probabilité-là. Alors, regardez, il y a une petite manipulation qu'on fait toujours et qui est très simple à faire. On écrit P de x, en fait, c'est pas x, c'est m. M, en fait, bon, je vais reprendre ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que M suit donc la loi normale de paramètres 60 et 2,5. Donc là, en appliquant bêtement ce théorème, la variable ne s'appelle pas x mais s'appelle m. Donc alors u qui est égal à, donc la variable c'est pas x, c'est m moins 60, donc 60 sur 2,5, donc suit la loi normale centrée réduite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste remplacé mon mu par 60 et mon sigma par 2,5 ici. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité que m, qu'on ne cherche pas la probabilité, on vous dit que la probabilité que m soit supérieure à petit m est égale à 0,99. Ça, c'est équivalent à la probabilité, je fais mon changement de variable, c'est-à-dire que je remplace mon m, je le remplace par u. D'accord? Voilà. Et là, le m qui est ici, je vais le remplacer par petit m. Donc je vais faire m moins 60 sur 2,5. Donc ça suit la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc en gros, pardon, n'importe quoi, je l'ai déjà écrit avant, ça c'est égal à 0,99. Voilà. Et donc qu'est-ce que je cherche en fait? Je cherche une valeur qui va se trouver en fait ici, quelque part, parce que ici, vous savez que l'aire totale est égale à 1. Si j'ai une aire qui est égale à 0,99, avec supérieur, donc une aire qui se trouve à droite de cette valeur-là, ça veut dire que je vais chercher cette valeur ici, qui est là, et cette valeur-là, en fait, c'est m moins 60 sur 2,5. Voilà. Cette aire-là doit être égale à 0,99. Hein. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que ici, l'aire totale vaut 1. Donc ici, la moitié pour la moitié, j'ai 0,5. Donc j'ai forcément, 0,99 c'est plus grand que 0,5. Donc l'aire, elle est plus grande que cette aire-là qui est de moitié. Là. Voilà. Donc ça, c'est une valeur qui est négative. Cette valeur-là, elle est négative. Hein. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Cette valeur-là, elle est négative. Alors, comment on fait pour trouver cette valeur-là? On sait que la variable u suit la loi normale centrée réduite, donc on va utiliser inverse norme sur la calculatrice. Donc, inverse norme sur la calculatrice. Et donc, vous allez mettre, comme j'ai écrit sur la correction, taille. Donc, c'est l'aire, elle est à droite, c'est right. Pourquoi elle est à droite du trait là? Donc, vous allez mettre right. Arrière, donc l'aire est égal à 0,99. Et puis bien sûr, on a le sigma qui est égal à 1 et mu qui est égal à 0. Et donc ici, ça va vous donner, en fait, ça à la calculatrice, ça vous donne une valeur, cette valeur-là, m moins 60 sur 2,5. La valeur qui est donnée par la calculatrice, donc elle est égale à, si je regarde, elle est égale à moins 2,326. Il reste à résoudre cette équation-là. Hein. Donc voilà, comment on fait pour résoudre cette équation-là? Bien sûr, on fait le produit en croix. Ça nous permet d'écrire, donc il y a équivalence à m moins 60
donc est égal à moins 2,5 fois 2,326. Je mets le moins devant, et 2,5 fois 2,326. Et ça, c'est équivalent à n est égal à donc moins 2,5 fois 2,326 plus donc 60, ce qui nous donne n est égal à peu près, et donc j'ai trouvé 54,2. Donc la masse maximale demandée, hein, on fait une phrase, le jour du bac vous faites une phrase, donc vous écrivez la masse maximale cherchée est de 54,2 grammes. Voilà. Donc je vais regarder à combien je suis à, je ne sais pas combien de temps, j'ai 11 minutes 30. Je vais essayer de gérer la dernière question en moins de 3 minutes. Donc alors je fasse. Voilà, donc on s'intéresse à la consommation de glace vanille. Attention, hein, c'est important, il faut bien lire les lancers. C'est la glace vanille qui nous intéresse. Et l'hypothèse émise par le distributeur, en fait, c'est que dans la population, donc la proportion de glace vanille est égale à 2 tiers. Parce qu'il y a 2 glaces vanille pour une glace à la fraise, hein, d'après mes souvenirs. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a un échantillon. Dans l'échantillon qui est pris, on a n est égal à 120 et on a une fréquence f qui est de 65 sur 120. Donc on doit savoir si l'hypothèse émise par le distributeur est vraie. C'est-à-dire, est-ce que la proportion est bien égale à 2 tiers? Voilà. Donc toujours la même chose, c'est comme dans l'exercice 1 en fait, que je vous ai donné dans le cours. Donc ici, pour vérifier cette hypothèse à 0, qui est P est égal à 2 tiers, on doit d'abord la méthode, hein, toujours la même, hein, c'est toujours la même méthode et à chaque fois au bac c'est la même chose. On va déterminer l'intervalle de fluctuation. Donc l'intervalle de fluctuation de P, voilà. Donc on détermine cet intervalle. Je vous rappelle la formule, hein, c'est P moins 1,96 fois racine carrée de P fois 1 moins P sur N, et puis P plus 1,96 fois racine carrée de P fois 1 moins P sur N. Voilà, donc l'intervalle de fluctuation. Et puis on va regarder si cette fréquence appartient ou non à cet intervalle de fluctuation. Alors pour déterminer l'intervalle de fluctuation, je vous rappelle qu'il faut que des conditions soient respectées. Est-ce qu'on a bien n supérieur à 30, n p supérieur à 5 et n facteur de 1 moins p supérieur à 5. Là, vous avez sur la correction que je vous envoie, vous avez donc n est égal à 120, donc pas de problème, c'est bien supérieur à 30. N fois p, sur la correction, j'ai trouvé n fois p, ça fait 80, et n fois 1 moins p, donc ça fait 120 moins 80, ça fait 40. Pas besoin de le calculer. Donc, alors l'intervalle de fluctuation que l'on trouve, donc j'ai trouvé en utilisant mon petit programme que j'ai fait à la calculatrice, on est à 0,58 et 0,76. Et donc on calcule notre f qui est égal à ça. Et ça, quand je regarde, ça fait 0,54. Donc est-ce que f appartient à i? Non, f n'appartient pas à i. Parce que 0,54 c'est plus petit que 0,58. Donc on rejette à 0. On rejette à 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hypothèse faite que la proportion de glace à la vanille de 2 tiers est fausse. Donc ça répond à la question qui était posée. Donc voilà, je regarde. Ah, je suis à 15 minutes 14. J'arrête ma vidéo.